Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air un peu tordue, je vous l'accorde. Pourquoi est-ce qu'un propriétaire en Israël devrait s'embêter à déclarer des loyers s'il ne paie pas d'impôt dessus? Eh bien, vous allez voir, la réponse est super intéressante et surtout très stratégique. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Le réflexe de base, c'est de se dire pas d'impôt, pas de déclaration. Logique, non? On imagine que si le fisc ne prend rien, il n'a pas besoin de savoir. C'est l'idée que tout le monde se fait. Exonéré, ça veut dire tranquille, pas de paperasse à gérer. Mais attention, c'est là que le piège se referme. Penser comme ça, même si ça paraît complètement logique, c'est une erreur. Une erreur qui peut coûter très très cher à long terme. Derrière cette simple déclaration se cache en fait un enjeu financier énorme. Bon, alors, c'est quoi ce fameux problème? En fait, le vrai souci, c'est que ne pas déclarer, c'est tout simplement passer à côté d'une opportunité en or, une chance de se construire un profil financier en béton et surtout de faire de grosses économies plus tard. Voyons un peu comment ça marche. Voilà, s'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. C'est le mantra de tout propriétaire un peu malin en Israël. Il faut vraiment, vraiment séparer les deux choses. D'un côté, il y a l'acte de déclarer, qui est juste une formalité administrative, et de l'autre, il y a l'obligation de payer. Et ce n'est pas du tout la même chose. En fait, déclarer, même quand on ne doit rien, ça ouvre la porte à plein d'avantages. Ça permet de se construire une super réputation auprès du fisc, mais aussi des banques. Ça permet de mettre de côté des pertes ou des intérêts d'emprunt pour plus tard. Ça montre qu'on est transparent, ce qui évite les soupçons inutiles. Et au final, ça rend toutes les démarches financières beaucoup, beaucoup plus simples. C'est ça, le concept clé, l'identité fiscale. Pensez-y comme une sorte de CV financier. Chaque déclaration annuelle, même si elle est à zéro, ajoute une ligne positive à ce CV. Ça prouve qu'on est quelqu'un de sérieux, de carré. Et le jour où on a besoin d'un prêt à la banque, croyez-moi, ça fait toute la différence. Et maintenant, on arrive au plat de résistance, l'avantage le plus incroyable de cette histoire. Parce que cette déclaration annuelle, ce n'est pas juste pour faire joli cette année. Non, c'est une véritable stratégie de long terme. C'est ce qui va permettre d'optimiser la fiscalité au moment de la revente du bien. Et là, ça se chiffre en milliers. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Chaque année, la déclaration permet de faire enregistrer officiellement toutes les dépenses, les travaux, les charges, les intérêts du crédit, même si les loyers sont exonérés. Tous ces montants s'accumulent année après année. Et le jour J, celui de la vente, tout ce paquet accumulé est déduit de la plus-value. Résultat, l'impôt à payer fond comme neige au soleil. C'est juste brillant. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour n'importe quel investisseur qui se soucie un minimum de la rentabilité de son bien, cette démarche est absolument essentielle. L'ignorer, c'est tout simplement accepter de laisser un gros paquet d'argent sur la table au moment de revendre. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait, concrètement? Il existe plusieurs façons de déclarer en Israël. Et bien sûr, choisir la bonne méthode, c'est la toute première étape pour que cette stratégie fonctionne parfaitement. Regardez ce tableau, il résume très bien la situation. Le mode normal est super parce qu'il permet de tout déduire, donc c'est parfait pour accumuler des pertes. Le taux de 10%, lui, c'est la simplicité avant tout, mais on ne peut rien déduire. Et ce qui est fou, c'est que même en mode exonération totale, on peut quand même reporter les pertes et les intérêts. Ça, c'est une info capitale que peu de gens connaissent. Du coup, vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle qui marche pour tout le monde. Le choix idéal va dépendre de la situation de chacun, le montant des charges qu'on a chaque année, si on a un crédit sur le dos ou pas, et surtout, dans combien de temps on pense revendre le bien. Allez, passons maintenant à quelques conseils pratiques. L'idée, c'est de transformer cette déclaration qu'on voit souvent comme une corvée en un véritable outil pour gérer son patrimoine. Pour faire simple, la clé, c'est d'arrêter de penser au jour le jour. Il faut voir plus loin, anticiper la revente. Ça veut dire garder une trace de tout, être super rigoureux dans ses comptes. Et bien sûr, respecter ses obligations pour soigner cette fameuse identité fiscale. D'ailleurs, faire appel à un expert comptable, ce n'est pas une dépense. C'est souvent un investissement qui rapporte gros. Et si on ne devait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, ce serait bien sûr cette idée fondamentale qu'on a vue au tout début. On le répète une dernière fois parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Déclarer, c'est un acte de gestion intelligent. C'est une façon de dire à l'administration fiscale « voilà où j'en suis, je prépare l'avenir ». Ce n'est absolument pas un aveu qu'on leur doit de l'argent. Pour que ce soit bien concret, imaginez un peu. En accumulant scrupuleusement toutes les charges et les pertes sur la durée de vie d'un bien immobilier, on peut très facilement arriver à des dizaines de milliers de shekels d'économies d'impôts le jour de la vente. Ce chiffre de 45 000, ce n'est qu'un exemple bien sûr, mais ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur. On parle de vraies sommes.
Pour conclure, je crois qu'il est vraiment temps de changer notre façon de voir les choses. Cette déclaration fiscale annuelle, ce n'est pas juste un papier de plus à remplir, une contrainte administrative à fuir. Voilà, le vrai changement de mentalité à opérer. On passe de l'idée d'une corvée administrative à celle d'un levier financier ultra puissant. Ce n'est plus un truc à éviter à tout prix, mais une véritable opportunité à saisir. On arrête de penser à l'impôt de cette année pour commencer à construire son patrimoine pour demain. C'est la question finale que tout propriétaire devrait se poser. Est-ce que la gestion actuelle est juste passive ou est-ce que c'est une vraie stratégie active pensée pour optimiser la valeur de l'investissement sur le long terme? La réponse, elle, pourrait bien valoir une petite fortune.